de kafan sont encensés. Encensés quoi? On doit mettre donc, de l'encens et le bakhar. Mais comme ici on a avec détecteur d'incendie et tout, donc il vaut mieux éviter, pas de problème. Donc moi ce que j'utilise l'encens liquide. Donc j'utilise le khor liquide, donc le oud ou bien le musc ou n'importe quoi. J'utilise le khor liquide. Avec ça, je parfume donc le linceul. Donc maintenant, j'ai vu la taille un peu plus ou moins du défunt. Qu'est-ce que je vais faire? Ça aussi c'est l'expérience qui parle. Donc moi ce que je vais faire, je vais couper plus ou moins 1,50 m. En 3 parties, ça aussi c'est la tradition. Donc 3 étoffes bien distinctes pour les hommes. Il y a une question qui dit 5 parties pour les femmes, mais on va s'arrêter à 3 parties pour les hommes comme pour les femmes. Et je vais expliquer la différence aussi par rapport aux femmes qui lavent les femmes. Il y a une dernière étape qui diverge de l'étape des hommes. Le fait de... On va parfumer déjà le corps. Je suis un peu rapide, hein, comme ça, Inch'Allah, pour profiter le maximum, que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, la procédure. Normalement, là, on a le khor, on a le majmar, on le bakhar à la maison. Mais puisqu'ici, avec les clients, c'est dans les hôpitaux et dans les labos et tout. Donc, nous, ce qu'on fait, on utilise le khor liquide, donc voilà, sur toute la surface. Voilà. C'est la première partie. La deuxième partie, maintenant, ceux qui n'ont pas le khor, où ils viennent d'avoir un décès, ils ont le tissu, tout, ils peuvent utiliser du parfum. Donc, c'est seulement, c'est pas une obligation. Il est meilleur. On peut s'occuper de nos défunts comme il se doit, car demain, nous aussi, on sera à leur place. Et on aimerait bien qu'il y ait certaines personnes qui viennent s'occuper d'eux comme ils le font. Donc voilà, moi je barcade sur toute la surface. Et vous n'avez pas besoin de faire ça rapidement comme nous on le fait. Voilà. On prend bien les 3 parties ensemble. Normalement là j'ai épongé le défunt, mais avec la procédure de mettre le kafan et l'encensé, normalement il sera déjà sec. Donc voilà, maintenant je vais le retourner jusqu'à la moitié, donc jusqu'à plus ou moins 75 cm. Voilà, c'est le gérant. Maintenant il faut savoir aussi, alhamdoulilah, notre religion est structurée. Donc maintenant, comment on met le kafan? On met le kafan sur le côté droit du défunt, c'est son vêtement. Nous quand on s'habille, on commence par la droite, quand des habits c'est par la gauche, c'est son vêtement. Donc je vais venir le rabattre sur son côté droit. Voilà. Je centre bien donc une distance au niveau des pieds et de la tête. Voilà. C'est bon. Maintenant, voilà. On n'a pas besoin de se tracasser la tête. Voilà. Il déroule, aussi simple que ça. Voilà. On a fini. Le défunt, il est bien centré. Il est dans son linceul. On l'a mis sur son côté droit. Il reste une dernière étape. C'est on parfume le corps. On parfume le corps où ça? C'est les 7 parties de prosternation. Donc le front, le bout du nez, la main droite, main gauche, genou droit, genou gauche, pied droit, pied gauche. Donc voilà. Main droite je veux dire, main gauche, genou droit, genou gauche, le pied, la plante des pieds, le haut des pieds, voilà, c'est le oud. Maintenant, la différence avec les femmes, c'est le linceul, il est le même. Sauf la sutra au début, donc elle doit être protégée du cou jusqu'aux chevilles. Et la différence qu'il y a avec les femmes, c'est que si la femme, la défunte qui est morte, elle a des cheveux, assez de cheveux, donc celle qui lave, elle doit lui faire des tresses au niveau des cheveux. Comme le professeur sallam, il a en disant, il faut lui faire des tresses à sa fille. Donc, ce qu'on fait maintenant, la femme, elle doit faire des tresses. 3 tresses. Donc, une sur le côté droit, une au milieu et une sur le côté gauche. Et une fois qu'on fait ces tresses, on les rabat. Donc, on fait les tresses, on les rabat par-dessous la tête. C'est la seule différence entre l'homme et la femme. Sutra et les tresses à la fin. Le parfumage, tout est identique. Comme il y a 3 étapes, on rabat la première. Donc, là, la sutra, on a jusqu'à la dernière étape. On n'a pas le droit dans ces parties intimes, comme je vous ai dit. À part en cas de nécessité vraiment absolue. Donc voilà, on va l'embaumer comme s'il se doit. La sutra, comme vous voyez, jusqu'au dernier instant. Voilà. On rabat maintenant le côté gauche. Voilà. La même chose, côté gauche. On vient compresser les pieds ici. Voilà, tac. La deuxième partie, la même procédure. Pour les femmes ou pour les hommes, elle est identique.
Côté gauche. La dernière. Voilà, on compresse bien. C'est comme si on y taillait un vêtement. Voilà. Il n'y a pas de pli, il n'y a rien. Maintenant, ce qu'il y a, une dernière petite chose à savoir, c'est que on doit mettre les petites cordelettes, les petites bandelettes. 3, 5, 7, 9, ça dépend. Donc 3. Une au niveau de la tête, une au niveau du bassin, une au niveau des pieds. Moi, je vais la mettre symboliquement, mais je vous explique pourquoi je ne vais pas la mettre. Voilà. 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 Donc, avant de remballer la terre sur lui, on doit remballer la